mulusu soliselo matondo naibalinga kibakunda viva na bezo matondo papayo pakolinga mafuta nwasika nangalili susua papalinga mafuta nwasika nangalili susua hala wanda no imasia kumelega masia kumelele mama Vous savez, la vie nous réserve des surprises, mais la vie nous réserve des surprises. Les parents, priez pour vos enfants. Même quand tu n'es pas enceinte, touche ton ventre. Prie pour ton ventre. Prie énormément pour ton ventre. Prie pour ta progéniture. Prie. Quand tu demandes pardon à Dieu dans la prière, là, même si tu n'as pas encore enfanté, dis, je demande pardon Seigneur pour ce que j'ai fait aujourd'hui, qui peut avoir des répercussions sur mes enfants. Que je vive moi-même mes karmas. Jamais que ça puisse aller jusque sur mes enfants. J'ai envie de savoir que quelqu'un me raconte la vie du père de Péniel quand il grandissait. J'ai envie que quelqu'un me raconte la vie de la mère de Péniel quand elle grandissait. Ce n'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Quand on dit que quelqu'un est malade là, c'est pas seulement la fièvre. Cette fille, quoi, elle disait, elle souffre d'anxiété, de dépression, la fille, elle disait trop vrai même. Est-ce que quelqu'un peut elle-même se créer des ennemis, se mettre tout le monde à dos? Je vous dis, réveillez-vous, cette fille vous appelle à l'aide. On va dormir, on va se réveiller, on va écouter un dossier. On va dormir, on va se réveiller, on va écouter une histoire. Cette fille cherche quelque chose, il faut moutoua memangamuna moutou ya Péniel. Ce n'est pas normal la famille. Me voici, je viens à nouveau vous parler des insultes gratuites envers le couple Mahadjabou, envers maman Sandra, envers le pasteur Marcelo. Le pasteur Mike d'ailleurs, il est baptisé même avec, il vit dedans. Envers toutes ces personnes qui pourront décider d'approcher le pasteur Mike, même le chef de l'État. Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Cette fille peut t'effrayer, te donner la chair de poule, oui. On va survoler le fait qu'elle s'est fait tabasser comme une malpropre. Encore une violence physique sur toi. Et c'est les autres qui sont fautifs. On va en parler tout au long de cet élément. Bonsoir à tous, bonjour à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Congossa, mais son high level. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre Congossa du jour. Je vous fais ça en voix off pour ne pas dire mais coach, ce sujet-là c'est juteux, pourquoi tu n'en parles pas, ça prend trop de temps, coach, on doit attendre. Oui, on fait Congossa. On commence à 7h.
La journée doit commencer sur ce dossier. Installez-vous, attachez vos ceintures, prenez votre cocktail de jus bien frais. Prenez votre verre d'eau bien fraîche. Mettez ça à côté, vous en aurez besoin. Invitez vos enfants, que les enfants écoutent. Le résultat de la têtutesse. On essaie de se jouer les durs à cuire. Mais on réalise à quel point on a échoué sa vie. Qu'on a tout perdu. Comme le chante José en ce moment, tout laisse. Voilà tout a laissé Péniel. Elle commence à chercher son dossier sur la tête de quelqu'un. Qui va être responsable de ce qui pourra arriver à Péniel? Elle veut déposer son fardeau sur la tête de quelqu'un. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach de Oneng Mukusi Atal au l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez-moi massivement le lien de cette vidéo, invitez tout le monde à se connecter. Le Congossa est mal d'où même. On va commencer avec ce tout premier spot publicitaire et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, nous sommes de retour après ce merveilleux spot publicitaire. On va commencer ce sujet. Ceux qui ont suivi mon élément d'hier soir, j'ai parlé des insultes gratuites de Péniel, de Osias Gola, la fille de Frère Gola, à l'égard du pasteur Marcelo Tounassi, parce qu'il avait abordé le sujet du viol et tout ça. Il est parti vite fait comme ça, en condamnant la tenue des filles, etc. etc. Donc ceux qui voulaient que j'intervienne sur le sujet, qui n'ont pas encore suivi, la vidéo est juste en bas. Et je l'ai faite en français, expressement, pour permettre à ce que tout le monde comprenne. Maintenant, dans le Congossa d'aujourd'hui, le dossier c'est quoi? Comme vous le savez tous, Péniel est divorcée de manière très officielle au pasteur Mike. Elle a montré au monde entier qu'elle est passée à autre chose, qu'elle a refait sa vie, qu'elle s'est reconstruite. Elle est allée sortir avec des Didier, des comment il s'appelle, l'autre garçon, la Jackpot, etc., etc. Elle a entretenu ses relations qu'elle a rendues publiques. Ok? De l'histoire avec Didier est sortie une vidéo scandaleuse, Péniel en plein sextape. Et comme il fallait bien trouver la personne qui a publié sa vidéo à elle avec Didier, oh c'est Papa Mike qui a rendu la vidéo virale sur les réseaux sociaux. On laisse le dossier. Elle s'était mise avec Jackpot. Jackpot se plaint de quoi? Jackpot se plaignait du fait que Péniel lui avait volé une montre qui avait une grande valeur. Que Péniel était une voleuse, qu'elle a chippé sa montre, qui avait une grande valeur. Et ils se sont même permis de menacer Péniel en lui disant: si tu ne nous rends pas notre montre, on sera dans l'obligation de mettre tes nudes sur les réseaux sociaux. C'est en menaçant Péniel qui vont sortir ses nudes que la vidéo de Didier a été arrivée sur les réseaux sociaux. Ça d'ailleurs, c'est même pas le dossier du jour. Donc c'était juste pour vous dire, bref, que Péniel était trop dans la sauce même. Pendant ce temps, le pasteur Mike Kalamba est devenu ambassadeur de Madiabou Gospel dans toutes les sauces que vous connaissez déjà. On ne va pas revenir là-dessus. Il continue sa carrière.
Péniel n'étant pas d'accord avec la paix et la tranquillité que le pasteur Mike avait, elle a commencé à faire des spectacles. Un bon jour, on se lève un matin, la sainte Péniel vient sur les réseaux sociaux pour dire au monde entier qu'elle s'est convertie, qu'elle souffre de dépression et d'anxiété, elle est passée à autre chose. Le pasteur Mike Kalamba, il sort son album Dieu en toutes circonstances. C'est Péniel qui se pavane sur TikTok en faisant des vidéos, en chantant la musique du pasteur Mike. Pourtant, plutôt, elle avait découragé même, elle a déconseillé aux gens d'écouter la musique du pasteur Mike. Plus tard, nous constatons même que Péniel se décide d'aller même danser, se trémousser comme ça au concert du pasteur Mike. Quand le public a crié au scandale, l'homme que tu as autant vilipendé, l'homme que tu as autant lapidé, l'homme que tu as autant dénigré, que tu as traité de tous les noms, tu as traité de tout sauf rien, tu ne peux pas te permettre d'aller à son concert. Lorsque le monde entier a commencé à lui rappeler ce qu'elle avait raconté sur le pasteur Mike, elle vient sur les réseaux sociaux pour dire, d'ailleurs, elle en profitait pour présenter des excuses à tout le monde et même au couple Bondo. Pourquoi? Parce que pendant ces crises, elle aurait sorti un gros mensonge en disant que le couple Bondo, d'ailleurs, avait des enfants qui étaient des malades, qui avaient des malformations, etc., etc. Un aussi gros mensonge. D'ailleurs, parmi les choses qu'elle avait sorties, c'est ces choses qu'elle avait dites qui ont poussé le pasteur Mike Kalamba à faire une sortie médiatique mouvementée et venir dire des choses, des 4 vérités à Péniel. Par la même occasion, vous savez ce qui s'est passé. Donc, quand elle avait insulté le couple Bondo. Mais après, dans cette vidéo-là, elle a demandé pardon. On dort, on se réveille, Péniel portée disparue des réseaux sociaux. Elle nous fait une rechute sévère, comme quoi on lui laisse pas avoir accès à ses enfants. On lui laisse pas avoir accès à ses enfants. Mais attends, appelle ta belle famille, ton ex-belle famille, appelle qui tu veux, des autres pasteurs. Prends contact avec des gens qui sont en contact avec le pasteur Mike pour entrer en contact avec tes enfants. Pourtant, Péniel était en contact, à le numéro de la dame qui s'occupe de ses enfants, qui est la tante paternelle de ses enfants. Péniel a fait toute une scène ici sur les réseaux sociaux comme quand on lui avait arraché les enfants. Mais si tu sais que toi aussi tu as une part de la garde des enfants, paye ton billet descend sur Kinshasa. Même l'argent qu'on a arrêté pour que Péniel envoie comme pension alimentaire, elle n'a jamais envoyé un seul centime. Même un bazooka gratos à ses enfants, elle n'a jamais envoyé. Péniel nous a fait une crise. Ben, finalement, l'attente des enfants passe et finalement, elle a parlé à ses enfants. Oui, je sais que Péniel a parlé à ses enfants parce qu'une fois, j'ai croisé la tante Echa dans un supermarché de la place à Kinshasa et Péniel était en train d'appeler parce qu'elle voulait parler aux enfants. Donc, Péniel a repris contact avec ses fils. Mais bizarrement, Péniel refuse de quitter les réseaux sociaux. Comme elle sait que le pasteur Mike a 2 grands événements, le 26 mai, on est au Zénith de Paris. Le 27 juillet, nous sommes au stade de Martyrs. Elle sait que les projecteurs sont braqués sur le pasteur Mike. Alors, elle ne voudra pas que le pasteur Mike puisse avoir autant de visibilité. Elle veut se greffer à tout ça. Voilà pourquoi elle a commencé son petit buzz inutile là de dire « Oh, boycottant le concert du pasteur Mike, boycottant le pasteur Mike ». Elle renchérit encore avec son petit buzz inutile, a commencé à parler, à faire ci, à faire ça, à insulter le pasteur Mike en le traitant de tout, en rajoutant même des mensonges sur les raisons de leur séparation, entre autres le fait qu'il aurait abusé d'une de ses petites cousines de 12 ans et tas d'autres conneries. Bon, que tu décides de t'en prendre à celui qui est allé te soulever pour t'honorer, que tu décides de venir l'humilier, c'est entre toi et sa famille. La famille du pasteur Mike n'a même plus le droit de venir se prononcer sur les réseaux sociaux. La famille de Péniel n'arrive pas à attacher Péniel pour ne serait-ce que la ramener dans un centre pour suivre son cas psychologique. Parce que là, c'est plus normal. Comme elle fait des dépressions et que c'est une maladie reconnue, elle prend des médicaments, allez l'interner. Elle n'a même pas les enfants avec elle. Donc, il n'y a aucune raison pour essayer de faire les choses calmement. Allez l'interner, qu'on la suive un tout petit peu de près. Sa famille n'arrive pas à la gérer. Sa famille n'arrive pas à la gérer. Oh, sa famille n'arrive pas à la gérer. Comment ça, vous n'arrivez pas à gérer Péniel? Maintenant, au lieu de se limiter au niveau du pasteur Mike qui est le père de ses enfants, Péniel élargit sa querelle. Elle commence à s'en prendre à toutes les personnes qui sont autour du pasteur Mike. Si seulement tu as l'occasion de venir le soutenir un tout petit peu, si elle sait que tu l'accompagnes, tu le soutiens, tu es de son côté, elle va commencer à te traiter de tout sauf rien. Elle savait que la sœur Déborah Lukalou collaborait très bien avec le pasteur Mike Kalamba.
elle est venue avec un gros mensonge racontant que la sœur Déborah Luka lui avait volé. Rappelez-vous de cette histoire. Mais aujourd'hui, elle revient encore à insulter la sœur Déborah. Elle revient encore à insulter son mari. Elle voit que la sœur Sandra Mboui et maman pasteur Sandra Mboui est maintenant très proche aussi du pasteur Mike et puis son mari. Elle commence aussi à s'en prendre à eux. Elle commence aussi à s'en prendre à eux. Le pire dans tout ça, c'est que elle s'en prend au couple Bono, Papa Roy et maman Mariam. Avec vulgarité, impolitesse, manque de respect total, Peniel se permet de s'en prendre aux gens gratuitement. Elle s'attaque à eux gratuitement. Non seulement elle avait elle-même consciemment insulté les enfants de Papa Roy et de maman Mariam, ensuite elle a reconnu son erreur, elle est venue demander pardon, mais elle revient encore s'attaquer à eux. Tout ça sous prétexte que ces personnes accompagnent le pasteur Mike, soutiennent le pasteur Mike. En s'en prenant à eux, elle s'en prend à leur entreprise, elle s'en prend à leur organisation, elle s'en prend à leur vie. Traitant maman Mariam de tout, l'accusant d'avoir fait des choses les plus horribles. Et cette petite fille est tellement impolie, Peniel, qu'elle n'a même pas la langue dans sa poche. Elle prend un homme de Dieu comme pasteur Roy, elle lui met carrément dans la sauce en lui traitant de tout sauf rien. Je vais essayer de vous lire quelques lignes, ok? Je vais essayer de vous lire quelques lignes. C'est quelques lignes qu'elle a postées hier. Avec son niveau d'impolitesse très élevé, que tout le monde reconnaît, les gens témoignent même qu'elle a commencé à manquer du respect à ses propres parents depuis des années. Non, mais aujourd'hui, moi avec beaucoup de recul, je dis, tu veux épouser une personne, renseigne-toi auprès de sa famille, renseigne-toi dans le quartier. Parce que le pasteur Mike, on lui a donné en mariage un cadeau empoisonné. On lui a donné une bombe à retardement. Cette famille connaissait les défauts de leur fille. Pour eux, c'était un bon débarras. Parce que quand je fais marche arrière, je vous ai mis l'émission que j'ai faite avec le grand frère du pasteur Mike, qui est en train de faire des révélations sur le mariage de Peniel. Quelque part dans la vidéo, c'est sur ma chaîne, allez voir. Quelque part dans la vidéo, le grand frère du pasteur Mike dit que le jour du mariage de Peniel, le papa de Peniel pleurait. C'est un mauvais signe. Normalement, tu es content, tu es heureux pour ta fille. Le grand frère du pasteur Mike nous a révélé que le papa de Peniel refusait le mariage. Il refusait. C'est la maman qui faisait tout pour convaincre, qui insistait. La maman se disait comme c'est une femme et qu'elle épouse un adulte, avec cet écart d'âge, certainement que l'homme allait pouvoir gérer ce qu'eux, ils étaient dans l'incapacité de gérer. Mais ce papa-là, il pleurait parce qu'il savait qu'ils étaient en train de donner en mariage une bombe à retardement. Que cette bombe allait exploser et que ça allait coûter leur dignité, leur réputation. Il pleurait parce qu'il savait. Si un pasteur n'a pas pu gérer son propre enfant, ce papa-là ne pleurait pas pour rien. Il refusait parce qu'il ne voulait pas avoir honte. Les Kassaïens ont leur dignité. Avec beaucoup de recul, voilà ce dans quoi on est. Je vous lis. Regardez le niveau d'impolitesse qu'il y a dans cette note. Comme si elle s'adressait à son ami, elle parle au pasteur Roy Bondo. Tu sais ce que j'aime chez toi, Roy? Tu aimes ta femme. Même quand elle te trompe, tu l'aimes. Même quand elle fait en sorte de t'éloigner de toute ta famille, tu l'aimes. Même quand elle te mêle dans des conflits dont tu ne connais ni le commencement ni la fin, tu l'aimes. Regarde comment tu protèges, regarde comment tu la protèges au point même de couvrir ses mains chocolisées dans les photos. C'est ça l'amour. J'admire ton cœur un peu, Roy. Mais avoir un mari aussi lâche que toi est un peu dégoûtant. Mais bon, Dieu ne donne pas tout. Bonne fête de mariage. Pasteur, 18 ans, ça se fête quand même. Mariam Habibi bien en photo.
j'ai aimé. Regardez ce niveau d'impolitesse, mais cette fille, elle est culottée. D'abord, ceux qui ont déjà vu Maman Mariam en vrai, hein, tu auras l'impression qu'elle est filtrée au fait. Elle a un teint uniformisé. Nulle part tu constates le choco. Donc, tu as donné à ce couple des enfants malades, mais aujourd'hui, tu te permets de venir critiquer leur couple. En inventant même que cette femme, même quand elle trompe son mari est toujours là. Toi, tu connais la vie de Mariam? Toi, ta vie, tout le monde connaît. Tu es passé d'homme à homme. Il y a des hommes qui sont sortis sur les réseaux sociaux qu'on a vus. Mais il y a des ceux avec qui tu as entretenu des relations qu'on n'a pas du tout vues. Tu as failli pleurnicher ici quand on a demandé le test d'ADN de Zion. Pourquoi tu pleurnichais? Si tu étais droit dans tes bottes, ça te choquait pourquoi qu'on t'ait demandé le test ADN de ton fils. Tellement tu te promènes trop. Une fille louba qui court d'homme à homme, sans dignité. Toi, tu veux te permettre de venir, tu peux te permettre de venir dire quelque chose à ce couple. Et aux autres, que la bango. Peigné, toi, tu as quelle vie, toi? Quand ton père disait à la famille du pasteur Mike Kalambay, quand les choses commençaient à péter chez vous, ton père a dit quoi à la famille du pasteur Mike? Il a dit, en tout cas, je peux vous assurer que votre combat, c'est aussi mon combat ici. Quand ton père disait, quand il y a eu des problèmes te concernant dans ton foyer, il se permet de dire à ta belle famille qu'il les comprenait, que leur combat, c'était aussi son combat à lui. Tu veux qu'on aille encore fouiller un tout petit peu loin pour savoir si ta mère est comment? Comment ça se passe chez toi à la maison? Ton père a refusé ton mariage. Mais après toi, qui s'est marié dans ta famille? Tes soeurs se sont mariées. Tu ne sais même pas de voir à quel point ton mariage a été combattu. Et toi-même, tu n'as même pas facilité la tâche. Tu as ouvert la porte au diable comme si tu faisais marche avec lui. Et c'est toi qui veux te permettre de venir critiquer le couple Bondo. En les traitant de tout. Le malheur de ce couple, c'est parce qu'un jour, ils ont cru en ce que Dieu a placé à l'intérieur du pasteur Mike Kalambay. Donc toi, tu serais plus heureuse si tu vois que toutes les relations, toutes les personnes qui accompagnent ton ex-mari, le papa de tes enfants, ok? Toutes les personnes qui l'accompagnent, qui le soutiennent, qui travaillent avec lui, qui collaborent avec lui, toi, ton souhait, c'est de les voir tous le lâcher, quoi. Qu'il le lâche comme un malpropre, qu'il perd tout ce qu'il a. Job, hein? Donc tu veux vraiment détruire sa carrière. Et puis tu le fais en insistant. Tu le fais en insistant. En continuant de provoquer ce couple pour les pousser à bout. À l'occasion de rien. Le pasteur Roy fait sa publication. Il écrit: la même énergie que le diable et ses acolytes déploient pour nous dégoûter et nous pousser à nous séparer du pasteur Mike est la même énergie, si pas plus, que nous allons utiliser pour prier et continuer à le soutenir. Parce que le seul message que nous comprenons par vos inventions est que le pasteur Mike a besoin d'être soutenu. Que feriez-vous s'il s'agissait de votre frère ou même de vous? Devrais-je vous abandonner? Je ne suis pas un lâche et je ne veux pas commencer maintenant. Videz votre sac et donnez-moi d'autres qualificatifs. En attendant, j'ai du travail à faire pour le royaume de Dieu. Un homme aussi discret, vous le poussez à venir faire des textes comme ça sur les réseaux sociaux. Vous vous battez bec et ongle pour le pousser à se séparer du pasteur Mike. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, vers la période de Madja Boutaland saison 1. Vous avez créé une histoire comme quoi Maman Mariam aurait eu des relations avec le pasteur Mike Kalambay. Je me rappelle encore de cette période-là. Alors je venais de je ne sais où, j'étais, je pense, à Pamoja. Je sortais et je rentrais. Il fallait maintenant que je parte dans sa présence chez le pasteur Mike. Je pose la question à un des proches collaborateurs du pasteur Mike
Il me dit, ah, pasteur n'est pas à l'église, au fait. Le pasteur n'est pas à l'église, il est chez lui à la maison. Il a la visite de Papa Roy. Papa Roy allait lui rendre visite et tout ça. Ils avaient des trucs à faire et tout et tout. Dans mon cœur, j'ai senti une paix. J'ai senti une paix et une joie. Pour la simple et bonne raison que pendant que ça pétait sur Internet, ça allait dans tous les sens. Hey, pasteur Mike, maman, etc., etc. Papa Roy était au domicile du pasteur Mike. Il était allé lui rendre visite pour traiter leurs affaires. Je me suis retournée, je suis rentrée chez moi. J'ai dit, ah, si on pouvait filmer ça, mettre sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on a des comptes à rendre à ces écervelés de la communauté congolaise? Vous avez tout fait, vous avez envoyé le diable en personne au domicile du pasteur Mike. Regardez comment Dieu vous a confondu. Le monsieur était hyper habillé de la tête aux pieds, il ronflait même. Cette histoire vous est restée en travers la gorge. Vous avez tout fait pour asphyxier le pasteur Mike. Vous faites de votre mieux pour dégoûter. Cette fille Péniel se permet même de clasher le chef de l'État parce qu'il accompagne le pasteur Mike. C'est quel type d'individu ça? Je donne raison à ce frère qui a chanté moi si mon sousou yoko balanzo tomiso meniwana ako baby sela yo banzela nyonso nzambe abenga yo. Si on n'avait pas chanté cette chanson, on n'allait pas comprendre la situation qui se passe aujourd'hui. Il y a de ces femmes qui sont une malédiction, mes amis. Oui, il y a de ces femmes qui sont une malédiction. Je connais une amie qui avait son frère. Son frère est toujours en vie par la grâce de Dieu. Mon ami est venu me dire, ah, demain mon frère se marie. J'ai dit, hé, elle m'a dit, tu viendras pas. J'ai dit, c'est loin. Le monsieur, il a épousé la femme. Quand ils arrivent au quartier de la femme, le quartier là leur dit. Et puis il y a eu une dispute pendant la cérémonie de la dot là. Les gens du quartier ont dit, vous venez épouser une femme dans cette famille. Ici, qui ait deuil, ils se disputent. Même quand ils ont fait, ils se disputent. Cette famille, les gens ne sont pas normaux. Ils ont dit, ah, peut-être c'est les spéculations des gens du quartier. Le monsieur est arrivé chez lui. Il n'a même pas fait 2 semaines de paix dans son foyer. Que la femme a commencé à lui faire voir de toutes les couleurs. Il n'arrivait même pas à toucher la femme. Ils n'arrivaient même pas à avoir des moments intimes. La femme avait forcément une histoire. Forcément une histoire, forcément une maladie, forcément une situation. Elle a créé des problèmes à ce dernier. Jusqu'à ce qu'un jour, l'homme part au travail, il vient et trouve que la maison commençait à être vidée. Il pose la question, la femme ne lui donnait aucune explication. La femme a pris ses clics et ses claques, elle est partie. Même pas une année de mariage. Est-ce qu'ils ont même fait 6 mois? L'affaire s'est arrêtée là, comme si c'était de la sorcellerie. Je vous dis, il y a des gens qui vivent des choses. Même si le pasteur Mike est le diable en personne, même s'il est mauvais, même si le pasteur Mike est mauvais, même si le pasteur Mike est mauvais, le divorce a été accordé. Chacun fait sa vie. Certainement qu'on a même versé à Péniel ce qui lui revenait de droit. Mais ce harcèlement qu'elle a à vouloir même détruire là où il travaille, toucher à ses collaborateurs. Je me rappelle encore quand le pasteur Mike était tombé gravement malade aux États-Unis. On lui ramène aux urgences dans un état critique. Le Congolais a dit qu'il faisait un buzz. Moi, je l'ai vu dans quel état il était. Moi, Hera, Mike la Duchesse. Mais on ne pouvait pas capturer ça, on ne pouvait pas montrer ça. Mais sur Internet, on disait qu'il blaguait. Le pasteur Mike a publié sur ses réseaux sociaux, où je ne sais pas si c'était Madjab ou le pasteur Mike, qu'il avait quitté la structure Madjab ou Gospel. Faut voir les gens être heureux. Faut voir les gens être contents. Cette histoire est restée comme ça. Quelques temps plus tard, il y avait une activité, une action gospel qui était quelque part. Le pasteur Mike Kalamba, il débarque. On voit le monde, la foule, les personnes en train de l'accueillir, de le recevoir. Et les gens étaient contents. Papa Mike, Papa Mike.
Cette vidéo m'avait fait du baume au cœur. Cette vidéo m'a fait tellement plaisir. J'ai dit, ah, là où certaines personnes te traitent de tout, tu as au moins des gens qui t'aiment encore, qui tiennent à toi. Et plus tard, on constate que le pasteur Mike est de retour dans Mahadjabou Gospel. Pourquoi toutes ces choses qui sortent maintenant n'étaient pas sorties quand le pasteur Mike avait quitté Mahadjabou Gospel? Pourquoi c'est venu sortir après? Pour voir à quel point on veut vraiment le détruire, qu'il perde sa place au fait. Parce qu'on voit que cette structure lui donne une stabilité financière et il est bien. Mais c'est quel type de mère tu es? Peut-être tu ne travailles pas, tu fais rien, tu cours d'homme à homme. Tu n'as aucun métier. Tes enfants vivent de l'argent que leur père gagne. Si aujourd'hui il n'a pas de travail, tes enfants n'auront pas une bonne vie. Toi-même, tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'as pas de situation. Mais tu veux détruire le gagne-pain de leur papa. Regardez ce que Peniel fait. Elle vient reposter la publication de Papa Roy Bondo. Elle écrit, hein, Roy Yo. Regardez le niveau d'impolitesse. Un enfant qui n'a pas respecté son père pasteur, sa mère maman pasteur, elle n'aura aucun respect pour les autres personnes. Pasteur Roy voit-le comme un frère, un grand frère, voit-le comme le papa de quelqu'un, le mari de quelqu'un, le minimum de respect quand on est éduqué. Le monsieur te connaît même pas, il sait même pas si tu sors d'où. Peut-être si ce n'était pas à cause du nom du pasteur Mike, peut-être que vous n'allez jamais vous croiser en route, même s'il s'est garé de chemin. Cette dernière écrit Royo, acolyte wanande nani, nga. Je t'assure que c'est pas le cas, papa. Moi, je suis pire que Satan. Il m'appelle pour des conseils. Et elle pense que quand elle dit ça, elle se donne un genre. Elle dit qu'elle est pire que Satan. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, Peniel. Tu vivras les conséquences de tout ce que tu fais. Il y a de cela 5 ans passés, quand tu venais sur les réseaux sociaux, tu étais la reine. Tout le monde attendait tes fausses histoires. Aujourd'hui, tu n'as plus de notoriété. Tu es fini, tu n'es plus rien, Peniel. 5 ans plus tard, toutes ces personnes qui t'ont soutenu, qui ont cru en ta bêtise, tu n'as même pas la garde de tes enfants. L'école de tes enfants même témoignait contre toi. Les gens de la ville où tu vis là-bas t'ont tous vomi. Tu dis que toi, tu n'es pas acolyte. Tu es le diable en personne. Que Satan t'appelle pour des conseils, ma chérie, c'est tout à fait normal. Regarde les dégâts que tu causes. Tout à l'heure, tu étais une sainte, non? Moi, j'ai dit aux gens que quand Peniel disait qu'elle s'est convertie, c'était des mensonges. On m'a traité de tout ici. La prochaine fois, apprenez à écouter ce que moi je vous dis. Je vois trop loin. Cette affaire, j'ai étudié ça. Je peux enseigner ça à l'école. J'ai pris trop de notes. Les notes de ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu. Peniel, c'est ma matière. C'est mon dossier. Quelqu'un qui se permet de dire, elle est pire que Satan. Ok? Satan l'appelle même pour prendre des notes. Elle pense que quand elle dit ça, elle effraie quelqu'un. Au contraire, elle parle de l'état de son âme. Le diable, là où il est content. Et si elle n'a pas la sorcellerie et qu'elle est juste dans son état de maladie, dans sa dépression, qu'elle sache qu'elle fait maintenant marche avec le diable. Hein? Elle vient de signer un pacte. Hein? Peut-être que le diable l'utilisait depuis longtemps. Elle le dit inconsciemment. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle sort de sa bouche. Hein? Peniel que vous voyez là. Regardez la réponse qu'elle donne au pasteur Roy Bondo. Allez, aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de condamner le pasteur Mike et qui viennent m'écrire dans les commentaires. Oh, toi demeure. Le jour où le pasteur Mike et Peniel vont se réconcilier, vous allez avoir honte. Et il va se réconcilier avec qui? Quand? Comment? Pourquoi? À ce niveau où nous sommes arrivés. À ce niveau où nous sommes arrivés. Si lui-même il se permet de faire ça, ça sera l'histoire de Samson. Dalila t'a coupé les cheveux. Tu n'as plus de force. Samson, par la miséricorde de Dieu, les cheveux ont poussé. Mais le pasteur Mike va se retrouver chauve. Plus que même Oupo. Il va se retrouver chauve plus que même Oupo.
Parce que même Dieu ne sera pas d'accord avec lui. Oui, même Dieu ne sera pas d'accord avec lui. Même si on veut mettre les gens à l'épreuve, Dieu ne l'a pas mis à l'épreuve. Hein. Dieu l'a enseigné comme ça. Ok? Des fois, vous avez vos frères qui prennent du temps pour se marier. Vous venez leur dire, ah, toi aussi, tu prends trop de temps. Épouse-la, non? Marie-toi, non? Des fois, il faut prendre du temps avant de se marier. Regardez ce dans quoi Pasteur Mike est. Quelqu'un qui détruit tout sur le chemin du Pasteur Mike. Une femme qui a détruit l'entreprise de son mari. Elle a supprimé les réseaux sociaux. La chaîne YouTube du Pasteur Mike qui lui générait de l'argent. Elle s'est rassurée qu'en quittant le Pasteur Mike, elle lui laisse sans rien. Donc le fait de voir que le Pasteur Mike continue de gagner sa vie, c'est resté en travers la gorge. Ma chérie, c'est le Pasteur Mike qui t'a épousé. Le couple Bondo t'a fait quoi? Elle est venue encore écrire ici. Elle est venue encore écrire ici. Elle écrit, vous avez passé toute la soirée à signaler mon compte, en essayant de faire fermer ma page en vain. Pourquoi vous êtes peureux comme ça? Bozo Banganini. Quand vous étiez là à payer les pages pour propager des faussetés, vous m'avez vu signaler quelque chose. Restez là et recevez. T'as mis tout. Donc, elle prend plaisir au fait. Elle prend plaisir à dénigrer. Elle prend plaisir à insulter. Elle prend plaisir à humilier. Elle prend plaisir à blesser. Elle prend plaisir à faire du mal. Vraiment, elle prend plaisir à faire du mal. Concrètement comme ça. Et elle est très à l'aise et confortable dans ça. C'est quel type d'être humain ça? C'est quel type d'être humain? Tu peux détester le Pasteur Mike sans pour autant t'en prendre au couple Bondo. Ce sont juste des collaborateurs. Ce sont juste des personnes avec qui le papa de tes enfants travaille. Ce sont juste des personnes avec qui le papa de tes enfants collabore. Ils n'ont rien à voir avec le malheur qui est arrivé à ta vie. À ton mariage, ils n'étaient pas invités. Ils ne sont pas vos parrains. Ils n'étaient pas là. Ils sont venus juste. Et s'ils décident de soutenir le Pasteur Mike, c'est parce qu'ils travaillent avec eux. Et c'est de leur devoir. J'ai aimé ce que le Pasteur Royadi a dit. L'attitude que vous avez envers le Pasteur Mike nous prouve que nous devons encore le soutenir davantage. C'est ce qui choque le plus Péniel. De savoir que tout ce qu'elle fait comme complot ne marche pas. Madjabou ne lâche pas Mike. Ils sont toujours. Ils ont raconté tout. Elle a monté tout. Péniel a 17 000 faux comptes. Elle a manigancé des choses. Elle a fait des choses. Mais le couple Bondo ne lâche pas le papa de ses enfants. Et ça lui est resté en travers la gorge. Elle ne supporte pas ça, ma chérie. Revois ta vie. Ma chérie, revois ta vie. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle a insulté le pasteur Marcelo aujourd'hui? Elle profite, elle veut surfer sur l'histoire de violence ou du viol, pardon, excusez, dont parlait le pasteur Nani Marcelo. Ok? Elle veut se cacher derrière ça pour essayer d'insulter le pasteur Marcelo en lui traitant de moukou. C'est tout ce qu'elle a écrit là. Mais en réalité, sa colère, c'est le jour où le pasteur Marcelo avait reçu le pasteur Mike Kalambay dans son église. Elle prend même une capture. Elle fait et puis elle publie ça sur son Instagram. Elle écrit, hein. Elle s'adresse au pasteur Marcelo. Elle écrit, ouvre encore ta gorge pour prêcher la sainteté ou la compassion, sale hypocrite, sale défenseur de violeurs. Ouvre encore ta bouche, ouvre encore ta gorge pour prêcher la sainteté ou la compassion, sale hypocrite, sale défenseur de violeurs. C'est-à-dire, Péniel avait son mensonge que le pasteur Mike avait abusé d'elle à 17 ans et c'est son père qui lui a donné en mariage à un violeur et veut mettre la responsabilité au pasteur Marcelo, quoi. La prédication du pasteur Marcelo n'a rien à voir. Si ta famille, vous n'avez pas de personnalité, on vous dit cette personne a violé votre fille de 17 ans et votre nièce de 12 ans, vous prenez quand même votre fille et vous lui donnez en mariage à ce violeur, c'est votre responsabilité.
C'est votre responsabilité. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Tu n'as pas à te plaindre chez le pasteur Marcelo, chez le couple Bondo. Ce sont tes parents. Et si d'ailleurs on a abusé de toi à 17 ans et de ta cousine, mais on te donne quand même en mariage à un violeur, c'est que vraiment ta famille voulait absolument se débarrasser de toi. Tu nous prouves à suffisance que ta famille en avait marre de toi. Ils avaient vraiment besoin de se débarrasser de toi. Tu étais devenu un fardeau, un poids de trop, une situation difficile à gérer. Ils se sont dit que quelqu'un d'autre récupère la situation. On n'en peut plus. Alors si ta famille a voulu se débarrasser de toi en te donnant en mariage à un violeur, c'est à quel moment que c'est devenu le problème du couple Bondo, c'est devenu le problème du couple du pasteur Marcelo. Et aujourd'hui, tu insultes le pasteur Marcelo juste parce qu'il a reçu le pasteur Mike à l'église. Donc toi, toute personne qui décide de soutenir le pasteur Mike, tu l'insultes. Tu l'insultes parce que tu veux le voir avec personne. Ma chérie, toi quand tu as refait ta vie, tout le monde disait ici que tu es belle, que tu as trouvé des garçons de ta génération, etc., etc., que tu passes à autre chose. Toi, les gens t'ont soutenu, les gens ont fait pour toi des cagnottes, les gens t'ont donné de l'argent. Mais pourquoi quand c'est devenu le tour du pasteur Mike qu'on le soutient, toi, ça doit te déranger? Peniel, revois ta vie. Tu disais être la plus heureuse et la plus épanouie depuis que tu as quitté le pasteur Mike. Mais on ne voit aucun... C'est-à-dire, même pas 2 secondes de bonheur. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de tranquillité. Cherche Dieu en esprit et en vérité. Je me demande si ton père, il est pasteur et qu'il réalise ce qui se passe dans ta vie au fait, Peniel. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. On va revenir sur les autres publications de Peniel. On va lire. Peniel est allé sortir avec un gars. Il n'y a pas longtemps, on a dit que ce gars-là était un frappeur, ce gars-là était un voleur, etc., etc. Elle est venue, elle a fait amour, elle a publié des photos, nanana. Aujourd'hui, Peniel, les photos en sang se baladent sur les réseaux sociaux. Peniel a été battue par ce dernier. Elle a été tabassée comme pas possible. Maintenant, je vous explique le topo. Didier a quitté Peniel pour impolitesse, pour insolence et tout ce qui va avec. Qui sait si Didier lui avait donné 2 bonnes claques? On ne sait pas. L'autre garçon, Jackpot, il quitte Peniel en disant que Peniel était une voleuse. Non seulement elle est impolie, elle est voleuse, elle a volé sa montre. Et Jackpot menaçait même Peniel en disant que si elle ne donne pas sa montre, elle va publier leur nude. On passe. Peniel nous a sorti une photo à l'époque du pasteur Mike Kalamba disant que le pasteur Mike l'avait battu, l'avait tapé, etc., etc. Ces images-là, il n'y avait que le dos. Il n'y avait que le dos. Pourtant, elle disait qu'en ce moment-là, elle était enceinte de son fils Zion. Il n'y avait que le dos. Et de dos, on ne peut pas confirmer si c'est Peniel ou pas. Si c'était un montage, si c'était un trucage, elle seule sait. Maintenant, aujourd'hui, ce garçon, soi-disant Caleb, avec qui elle était en couple, l'a tapé comme pas possible. On dit aux violences conjugales. La maman du garçon fait le voice, elle présente des excuses, elle n'a pas éduqué son fils comme ça. Le garçon dit que cette fille est d'une insolence insupportable, elle est impolie, etc., etc. Voilà pourquoi il a donné des clics et des claques, des bonnes claques à Peniel. Elle est même enflée de partout. Ma chérie, si tous les hommes te tapent, tous les hommes te traitent d'insolente, d'impolie, etc., etc., même de voleur, mais c'est toi le problème. Tu ne peux pas avoir des hommes de manière éparpillée. Didier, il était de la Côte d'Ivoire. Jackpot, il était de l'Afrique du Sud. Celui-là, on ne sait même pas, il est de Kinshasa. Le pasteur Mike, il est Louba. Mettons-le là-bas. C'est-à-dire des hommes de manière éparpillée se plaignent de la même chose avec toi. Et c'est toi la sainte. La violence conjugale n'est pas justifiée. Mais toi-même, quand tu vois ta vie, tu penses que tous les hommes auront la patience de supporter ce que le pasteur Mike a supporté avec toi? Tous les hommes auront la patience de supporter ce que le pasteur Mike a supporté avec toi. Le pasteur Mike est mauvais, on accepte. Mais pourquoi tu n'arrives pas à être heureux avec un seul homme? Tu viens te cacher aussi derrière l'histoire du viol que le pasteur Marcelo a dit. Oh, les personnes violées, on est détruit à vie, genre, ça ne nous change pas, et nanana, on reste brisé. Non, il y a des personnes qui ont été victimes de ça, que Dieu a reconstruit, que Dieu a changé, qui ne sont pas devenus comme toi. Toi, tu es le fruit de l'état de ton cœur. Tu as toujours été comme ça.
Tu as toujours eu un mauvais fond et tu es très méchante. D'ailleurs, si on veut revenir sur tes vieilles images de quand tu partais accompagner le pasteur Mike Danton, etc., etc. À chaque fois que tu partais avec lui, Péniel, on ne te voyait pas sourire sur les images. On ne te voyait pas contente, on ne te voyait pas heureuse, on ne te voyait pas épanouie. Sur les images, tu étais toujours crispée. Il y a de ces images où on te présente quelqu'un, c'est à peine que tu regardes, tu bouges la tête et tout ça. Tu ne réponds même pas à la salutation. Tu n'étais même pas courtoise, tu n'étais pas ouverte. Tu te prenais pour je ne sais pas moi qui. Si le pasteur Mike est mauvais, comment tu n'arrives pas à te reconstruire avec tous les hommes que tu as eu à avoir après? Jusqu'à ce dernier qui te frappe à ce point. Et puis tu dis, j'ai déjà été enseigné avec Mike. Aujourd'hui, la violence conjugale ne peut plus encore m'arriver, etc., etc. Ça peut plus encore m'arriver. J'ai déjà appris la leçon. Voilà pourquoi cette fois-ci, on est parti en justice. Toi-même, ça ne te gêne pas de passer ta vie dans les cours et tribunaux? Ça ne te gêne pas de passer ta vie dans des postes de police? Tu as déjà un casier judiciaire sale aux États-Unis. Voleuse, vol à l'étalage, etc., etc. Tu as beaucoup de plaintes, Péniel. Mais il y a ça encore qui s'est rajouté. Toi-même, ça ne te gêne pas. Péniel cherche Dieu. Péniel cherche Dieu. Je vais vous lire encore d'autres textes. Je vais vous lire un texte là. Et puis Péniel, toi, tu te permets de dire que les hommes congolais ne te méritent pas. Péniel, aucun homme au monde ne te mérite. Même si tu changes de nationalité, Didier n'était pas congolais. Change ton comportement. Change ta vie, change ta marche, Péniel. Change ça. Même si on prend un ange tombé du ciel venu sur terre, tu risques de faire de cet homme, je ne sais pas moi, quel animal. Tu risques encore de détruire ce dernier. Tu viens écrire, tu oses envoyer Moussouamba parler de moi pendant que ton mari traîne avec un homme qui a violé une petite fille de 14 ans. Toi et ton mari, il fait 1m40, ok? Je relis, hein? Tu oses envoyer Moussouamba parler de moi. Là, elle s'adresse à Sandra Mboui. Tu oses envoyer tu oses envoyer Moussouamba parler de moi pendant que ton mari traîne avec un homme qui a violé une petite fille de 14 ans. Toi et ton mari, qui fait 1m40, vous savez pas que Paul Mukendi est recherché au Canada? Sandra, yo, tu vas me dire que t'es pas au courant de ce que Mike a fait à Madjabou. Sandra, ko sakana nangate, na ko finga yo makambo salite. Et puis, au salanga rien. Vous savez c'est quoi la répercussion du viol? Vous savez ce que ça fait? Nous ne guérissons jamais. Sandra, tu as une fille, n'est-ce pas? Tu es une mère, n'est-ce pas? Péniel, elle au moins, elle a un homme dans sa vie qui a 1m40 qu'elle respecte, elle a su tenir son mariage. Si toi tu as échoué ta vie, laisse les gens tranquilles. Ce n'est pas parce que les gens se sont rencontrés et se sont pris en photo qu'ils sont devenus amis. Péniel, toi tu as traîné ici, Denis il te vendait comme, je ne sais pas moi, des beignets en te faisant passer dans les émissions pour te proposer à ce qu'il veut te prendre. C'est pas toi qui vas venir faire des leçons de morale à Sandra Mboui. Et quand tu dis que tu connais la répercussion du viol, nous guérissons jamais, Péniel, tu n'as jamais été violé. Péniel, tu n'as jamais été violé. Tu avais déjà ta vie. Le pasteur Mike est venu t'épouser. Ton père a refusé de te donner en mariage. Ton père a refusé de te donner en mariage. Il a refusé. C'est ta mère. J'ai remis l'émission que j'ai faite avec le grand frère du pasteur Mike. Pourquoi vous n'êtes jamais venu venir contredire ça? Vous n'êtes jamais venu contredire ça? Ton père a refusé. C'est ta mère qui a insisté, qui a fait les démarches pour convaincre ton père. Ton père a pleuré le jour de ton mariage, Péniel. Et d'ailleurs, ça veut dire que Mike t'a violé, tu étais vierge, Péniel. Lorsqu'on a remis ta dot, on n'a jamais payé d'amende pour viol. Et on n'a même pas donné la chèvre qu'on donne lorsqu'on prend une femme vierge en mariage. Je répète,
Lorsqu'on est venu remettre ta dot, Peniel, on n'a pas payé d'amende pour viol, mais également on n'a même pas donné les chèvres qu'on donne pour une femme qu'on a épousée vierge. À quel moment, Peniel, Mike a abusé de toi? Vous finissez avec le dossier en prenant ce divorce. Toi, tu viens dire aujourd'hui que Mike avait violé ta petite cousine de 12 ans. Peniel, on peut être menteuse comme ça. Menteuse pathologique à ce point. T'es quel type d'être humain et tu veux tout détruire sur ton chemin. Donc, même les gens qui ont un rapport éloigné, tu vas même récupérer Mukendi pour l'associer juste parce qu'il a traîné avec le mari de Maman Sandre. Le mari de Maman Sandre ne travaille pas à Madjabou. Continue de manquer du respect à ceux qui te laissent parler d'eux impoliment. Continue de manquer du respect à ces personnes-là. Toi, tu ne vas pas associer tout le monde. Là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux inciter les gens à se révolter, à s'énerver contre le couple Roy pour s'en prendre au pasteur Mike. Mais c'est quel niveau de combat ça? Donc tu fais de ton mieux. Tu veux à tout prix détruire le pasteur Mike et l'éloigner de tout le monde. Tu viens écrire Royaume de Dieu. Non, royaume des pédophiles, Roy. Ici dans la photo, j'ai 18 ans. Et ton époux frère a 33 ans. Ton Mike chéri a commencé quand j'avais 17 ans. Et lui 32 ans. Que feriez-vous s'il s'agissait de votre soeur ou même de votre fille? Devrais-je vraiment abandonner? Devrais-je vraiment pardonner? Non. Fuck nigga, tu as raison. Tu n'es pas un lâche. Tu es bien plus que ça, Roy. Tu finances et défends, protèges les agresseurs d'enfants et les pédophiles. Toi-même, cherche le qualificatif qui te correspond. Peniel, au fait, au cas où tu l'aurais oublié, tu es Kassaïenne. Donc, Mike a 33 ans, puisse t'épouser à 18 ans. Il n'a pas abusé de toi, il ne t'a pas violé, il n'a pas harcelé qui que ce soit. Tu es du Kassaï, ma chérie. À 15 ans, on pouvait même t'épouser. Et puis, la moyenne d'âge sexuel aux États-Unis est de combien? Avant qu'on puisse appeler ça viol. Toi-même déjà, depuis que l'histoire de ton frère de ton grand frère qui a abusé de toi, ça se balade dans tout Dallas. Tout le monde raconte ça. Que c'est ta propre cousine est passée dans l'émission pour venir dire. Quand tu as commencé à accuser le pasteur Mike d'avoir violé, de t'avoir violé, de t'avoir déviergé, ta propre cousine est passée. Pourquoi vous ne l'avez jamais arrêté ou vous n'avez jamais contredit ça? Elle est passée, elle est venue confirmer, elle dit que Peniel ne peut pas raconter toute la famille, on sait ce qui s'est passé en famille. Peniel a été abusé par un de nos cousins, son grand frère. Et c'est après que le pasteur Mike est venu. Voilà pourquoi son père était même gêné en lui donnant en mariage. Quand ta cousine est venue dire ça, pourquoi vous n'êtes pas passé démentir? Toi-même, Peniel, je veux aller encore plus loin. Tu appelles le pasteur Mike agresseur d'enfants. Le jour où tu as osé dire que le pasteur Mike a abusé de toi à l'âge de 17 ans, ta mère a écrit sur les réseaux sociaux. Elle a demandé pardon et elle a dit que tu mentais. Ta mère a dit qu'au ça, que c'était faux. Ça t'a tellement énervé, tu es même venu dire comment est-ce que ta mère pouvait prendre la défense du pasteur Mike. Tu as insulté ta mère sur les réseaux sociaux. Tu as une mémoire courte, hein? Et vous ne vous parliez plus. Vous vous êtes réconciliés lorsque tu es passé à l'émission pour faire croire aux gens que tu t'es reconverti. Aujourd'hui, Mike est devenu agresseur de femmes. Peniel, tu es allé poursuivre Mike Alambaye en justice. Même après 20 ans, on peut porter plainte pour viol. Toi, tu es vu aux États-Unis. De toute façon, tu détestais le pasteur Mike là. Pendant votre processus de divorce, pourquoi le dossier de ton viol et d'agression sexuelle n'est pas allé là-bas en justice? Parce que le viol, c'est pas d'âge, hein? C'est pas une histoire de 17 ans ou de 18 ans. Le viol, c'est un viol. Même à 50 ans, on peut violer quelqu'un. Pourquoi tu n'es pas ramené sans justice? Pourquoi tu n'as pas ramené sans justice? Toi, tu prends des choses aussi graves, tu viens le dire avec autant de légèreté. Toi qui es capable de mentir que ton enfant souffre d'une maladie qui va l'empêcher de se mettre debout et de marcher, le monde entier cotise pour toi. Mike Alambaye envoie l'argent pour l'état de santé de l'enfant, tu es porté disparu aux États-Unis.
Lui-même, quand il vient pour les procès, il va chercher dans tous les hôpitaux des États-Unis. Aucun ne reconnaît d'avoir reçu Zion malade avec ce problème-là. Aucun hôpital des États-Unis n'a déclaré cet enfant autiste. Mais tu dis que depuis les États-Unis, ils suivaient les traitements. Et ici à Kinshasa, il n'y a plus de suivi. Péné, si tu es capable d'inventer des graves maladies à ton propre fils, tu crois que tu auras pitié de Mike en le faisant passer pour un violeur? Tu as des avocats aux États-Unis d'Amérique. Mike n'est pas résident là-bas. Hein. Il vient, il part, il vient, il part. Il n'habite pas les États-Unis. Comment tu ne réussis pas à le faire arrêter? Encore moins ta famille. Même ta mère avait dit que tu avais menti sur le sujet. Mais tu insistes. Tu t'accroches à ça. Et tu viens même répondre impoliment au pasteur Roy en disant qu'il finance un agresseur sexuel qui puisse trouver un qualificatif. Peniel, toi, Dieu n'est pas en colère contre toi. Yo comme si nous avons un niveau penza qu'avant de karamabo soit zotal au sou kanamambo sa wapi. Parce que tu as fait déjà ce que le monde ne pouvait pas imaginer que tu pouvais faire. Tu as dépassé les limites. Tu as dépassé les bornes. Cet homme, Papa Roy, qui se respecte, qui n'est dans aucun scandale. Il est venu investir dans ce pays pour se faire humilier par des gens comme toi. Peniel. Toi, tu es une malédiction pour l'église corps du Christ. N'est habité. Toi-même, tu reconnais avoir détruit beaucoup de personnes. Tu es venu, tu as demandé pardon. Mais aujourd'hui, c'est toi encore qui récidive. Peniel. Yo ça la rechute qu'on les kabatu bamelara diamba batu bamelara drogue. C'est-à-dire rechute na un niveau mususu. Et c'est normal. Ce couple t'a fait quoi au point de venir leur traiter de cette manière? C'est-à-dire makambo ezo lekelanga. Ça dépasse mon entendement. Ça dépasse l'entendement de tous les humains sur terre. Tu te permets d'écrire sur une photo du pasteur et de Papa Mike, il t'a cherché, il te trouvera. Peniel, toi, tu peux faire bras de fer avec qui sur terre? Peniel, toi. Tu as fou ici, jackpot, non? La grande gueule que tu fais, c'est sur les réseaux sociaux. De toute façon, Peniel, pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'instant où je vous parle, le dossier de Peniel est en justice. Le couple Bondola emmené en justice. Bon, qu'il a ta tapote. Elle a déjà reçu les invitations. Ils ont les insultes qu'elle a commencé depuis le début. Depuis l'époque même où elle a traité les enfants du couple Bondo de malades. Ils sont en justice. Comme Peniel, toi tu as l'habitude des cours et tribunaux. Tu vas aller t'expliquer là-bas pourquoi tu t'acharnes sur eux, pourquoi tu les insultes, pourquoi tu les provoques, pourquoi tu fais tout ce que tu fais à leur sujet. Tu accuses même maman Mariam d'avoir commis l'infidélité dans son mariage, d'avoir trompé son mari. Tu as une idée des accusations que tu portes sur ce couple-là. Et tu dis même que son mari tolère ses infidélités. Peniel, tu es allé loin. Hein? Tu n'as aucune limite. Hein? Tout ça pour que baloba mai komoni mama banana yo ozo koka ko gérer été. On veut plus travailler avec toi. Donc tu veux vraiment les pousser à bout de moté mesouka. Maintenant dans tout ça, si cette affaire, parce que Peniel allait en justice, on l'a déjà arrêté pour voir l'étalage, on l'a arrêté pour beaucoup de choses, on l'a déjà affiché plus d'une fois aux États-Unis. Ça ne lui dit absolument rien. Maintenant à vous qui défendez cette fille, aux parents de Peniel, j'ai dit, hein, cette affaire qui est maintenant en justice comme ça, c'est pour que demain vous puissiez dire, vous êtes des chrétiens, vous craignez Dieu, etc., etc. Et nanani et nanana, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pensez que quand on craint Dieu, on doit se laisser marcher dessus à quel niveau? Donc le verset que vous ramenez, Dieu a dit si on gifle à gauche, donne la droite là. Mais c'est ce même Jésus qui s'est levé, qui a tapé les gens dans le temple parce qu'il y avait du désordre. À un moment donné, Jésus a constaté que les gens en faisaient de trop. Il a décidé de mettre de l'ordre. Jusqu'à quand est-ce qu'ils vont commencer à se faire insulter? Et en justice, Pasteur Mike ne va pas aller défendre la maman de ses enfants. C'est son ex. Elle est venue crier ici. À la base, la raison de sa sortie, c'était elle n'est pas en contact avec ses enfants. Elle est de nouveau en contact avec ses enfants. Bon,
qu'elle nous explique pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait là. Peignée de toute sa vie, elle peut se lever un jour, ouvrir sa bouche devant Mariam. Elle peut un jour ouvrir sa bouche devant le pasteur Roy. C'est donc les réseaux sociaux qui donnent à certaines personnes le courage, la force de se permettre de manquer du respect délibérément comme ça. C'est-à-dire, à la mouka bandine au finga pour manquer du respect juste à cause des réseaux sociaux. Et le père de Péniel, en tant que pasteur, il voit ça et il fait rien. Dans la famille de Péniel, personne n'a l'autorité sur Péniel, donc au géré été. Je vous ai dit au tout début de cet élément. C'est par ici que je finis. Je vais faire d'autres émissions demain. Je voulais vous faire la lecture, vous mettre les éléments pour que vous puissiez comprendre. Demain en justice, quand ça va péter, que personne ne vienne pleurnicher. N'oubliez pas que quand elle insulte Madjabou, elle insulte les collègues du pasteur Mike. Donc, tel qu'elle est là, Déborah Lukalou peut lui porter plainte. Sam Ramboui lui porte plainte. Le couple Bondo lui porte plainte. Péniel les couilles aux États-Unis, au fait. La folie qu'elle fait là, c'est sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit au début de cet élément, je vous ai dit que Péniel Lukalikambu, comme on dit en lingala, elle cherche un problème, au fait. Et elle cherche chez qui elle va déposer le problème. Je vous avais dit, quand j'ai commencé de faire les lives, j'avais dit à Péniel, rendez-vous dans 5 ans, on se dira les choses. Que ce soit en ce qui concerne ta vie et en ce qui concerne tes enfants. Je le lui avais dit. Et quand j'avais dit, les teams Péniel sont venus m'écrire. Demain, toi, tu peux parler à Péniel, tu t'es pris pour qui? Toi, tu peux décider sur sa vie. Vous, Bino, franchement, vous avez courage. Après 5 ans, on en est où? Après 5 ans, on en est où? Le jour où pasteur Mike a eu la garde des enfants et qu'elle a pris ses enfants, elle est allée faire passer des derniers moments avec les enfants, elle a pris des photos. J'avais dit aux gens que Péniel n'a jamais pris la garde. Rendez-vous dans quelques jours. Les gens m'ont dit, mais yo, comment on mis Mona? Comment Mona n'est pas pasteur Mike? Les jours où je suis allée voir les enfants et j'ai pris les photos à l'église, et comme yo demeure yo, moi na mutolinga kate, ok, okangane photo ndengeni. Il pleut même. Je vais chuter. Mais ce que j'ai dit ici, Péniel Lukalikambu, Boroyo Kasango, ce n'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas autant avoir des problèmes avec tout le monde. A fini pasteur Marcelo, ta moukouse. Tout finayo, yo Marcelo yo. Péniel, au nom de quoi? Tu es enfant de pasteur. Rendez-vous dans les autres émissions. Il pleut ici. Rendez-vous dans d'autres émissions. Bonne soirée.